26 mai, une journée de boxe remarquable pour les amateurs de ce sport au Québec. Luciane Boutet et Pierre-Olivier Côté. Évidemment, MaximumSport.tv est allé faire un tour au club de boxe Empire et à la cage de Laurier, Québec. Tout d'abord, transportons-nous au club de boxe Empire. Dans quelques minutes, notre produit local Pierre-Olivier Côté sera sur le ring et ce à des milliers de kilomètres de son gym. Toutefois, on a décidé d'innover et offrir une nouvelle manière de regarder la boxe. On est super contents. C'est la première fois qu'on tente l'expérience. Dans notre club ici, c'est tellement grand. On a tout fait le setup pour un peu on voulait imiter les cages au sport parce qu'on est en collaboration avec les cages au sport. Justement, la cage au sport est ici pour servir à manger. On a installé nos tables, nos chaises un peu partout. Le monde peut manger, boire. On a nos écrans géants. On a tout notre setup. Là. Ça va être génial. Cette formule risque de devenir une habitude. À chaque fois qu'il ne sera pas au Québec, pour nous, ça va être une occasion extraordinaire de le présenter ici. Aujourd'hui, c'est la première fois, donc il y a beaucoup de gens qui vont venir, mais il y a plein de gens qui ne savent même pas qu'on le présente. À chaque fois, on va le faire, d'après moi. Là, de plus en plus, le monde va se passer le mot parce que ça va être le meilleur endroit. La famille à Apu sont ici, sa mère, ses amis. Les gens avec qui il s'entraîne sont là. Quand il va combattre tantôt, là, ça va être épouvantable, l'ambiance qu'il va avoir ici. Par ailleurs, afin de rendre l'événement encore plus festif, voici une nouvelle formule pour les cages au sport. C'est la cage au sport mobile ici. C'est bien le fun, c'est une belle activité. Écoute, les gars, on voulait les aider aussi au niveau du gym, tout ça, où Apu s'entraîne avec François Duguay. Il y a Renaud Perrault aussi qui s'occupe du gym ici. Donc, c'est sûr qu'à Québec, ça nous prend un gym de boxe. C'est une belle opportunité pour nous autres de les aider. C'est en collaboration avec Interbox aussi, donc c'est bien le fun. C'est pas justement une solution intéressante pour aller voir les gens aux endroits où ils se trouvent? Oui, tout à fait. Puis, écoute, c'est sûr qu'il y a une demande aussi. Tu sais, les soirées de gros événements de boxe, Interbox, les gens veulent aller voir les combats en gang aussi. Ce soir, ici, on attend 200-300 personnes. On a fait un petit kiosque un peu de tailgate aussi, comme on fait au Rouge et Or. Puis, écoute, moi, je pense qu'il faut aider la boxe à Québec. C'est bien parti. Mais définitivement que la cage aussi veut s'impliquer de plus en plus. On va être dans les arénas. On va être prochainement à l'aréna d'Ancienne-Lorette. Et prochainement aussi dans d'autres places. Donc, on appelle ça le fan club cage au sport. Et des fans, il y en a ici s'entraînant à ce club. C'est un privilège autant pour les compatriotes que les membres de côtoyer le champion. La plupart s'entraînent ici aussi. On a beaucoup de monde, justement, les gens qui pratiquent avec Pierre-Olivier. Ils le voient évoluer à tous les jours, à toutes les semaines. Ils le voient aller, ils l'encouragent. Et Pierre-Olivier, en échange, les encourage aussi. Donc, ça devient comme des amis d'entraînement, des partenaires d'entraînement. Je me sens privilégié. Probablement, Pierre-Olivier, il est tellement humble là, que je le félicite, puis il se demande quasiment pourquoi je le félicite. Pour nos clients, les autres membres qui s'entraînent, les autres athlètes qu'on a ici, tu peux faire une plus belle inspiration. Premièrement, c'est un champion, mais en plus, il donne la bonne exemple d'humilité. Pour moi, un champion, c'est humble, comme lui. Assistant à la soirée, la mère de Pierre-Olivier confie une grande nervosité avant les combats. Tout le temps. Ça fait comme 4-5 jours que je dors pas là, la nuit, mais j'accepte ça parce que j'encourage Pierre-Olivier, puis je suis toujours au combat quand je peux, là, quand je peux être là. Je suis toujours présente, mais oui, je suis très, très, très nerveuse. Qu'est-ce qui vous rend nerveuse comme ça? Comme on dit, la boxe, il suffit d'un coup de poing, puis c'est fait. T'as beau être fort, t'as beau t'entraîner, il y a toujours la possibilité qu'il arrive quelque chose. C'est sûr que c'est ça qui me rend nerveuse, oui. Présent dans la salle, le sympathique Éric Martel ne voulait pas manquer le combat de son collègue. Je pense que PO va juste être peut-être plus patient au début parce que le gars s'est pas fait arrêter souvent. Un round, essayer de voir les failles et tout ça. Puis j'ai l'impression qu'à partir là, de peut-être 2-3 rounds, là, on va voir un Apu de plus en plus explosif là, qui va sûrement même pouvoir arrêter l'adversaire. Ayant vécu récemment le fait de combattre à l'extérieur à Calgary, en quoi ça devient plus problématique? C'est surtout au niveau du sommeil, des fois. La chambre d'hôtel peut avoir du bruit. Des fois, on ne couche pas seul. Moi, je couchais avec François.
François est un bon ronfleur. Ça fait que des fois, c'est pas évident. Je suis allé me chercher des bouchons après une nuit. Là. Ça, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais endurer ça tout le temps. Mais tu sais, c'est des petits détails comme ça. En tout cas, les petits détails n'auront pas trop embêté notre champion. En effet, Pierre-Olivier domina le combat de bout en bout. Jamais Mark Lloyd ne toucha sérieusement à peau. Les coups portés par le Canadien d'origine colombienne laissent d'importants dégâts. La victoire ne fera aucun doute. L'officiel arrêta l'affrontement au 5e round. Une belle victoire célébrée dans la joie au club de boxe Empire. Maintenant, passons à la cage de Laurier-Québec. Si l'ambiance se voulait détendue avant le début du combat, on profitait de la terrasse pour se détendre, la tangente de la bataille entre Luciano Boutet et Carl Froch ne laissa peu de moments pour exprimer sa joie. Les partisans du nouveau Canadien trouvaient le temps long. Faut avouer qu'ils n'en ont pas souvent l'habitude avec le Roumain d'origine. Les attaques de l'Anglais ne donna aucune chance et l'arbitre stoppa les hostilités à la 5e reprise. Bref, un party qui se voulait bien débuter connut une fin abrupte.